Un mot quand même de la relance des EPR. Hier, vous avez présenté un projet de loi qui permet effectivement d'aller plus vite dans la construction de ces nouveaux EPR. Est-ce que vous avez un regret sur les dernières années et de votre gouvernement et de celui d'avant, d'avoir arrêté le nucléaire? Est-ce qu'il y a un mea culpa qui est fait? Alors, on n'a pas arrêté le nucléaire. Vous avez quand même fermé Fessenheim et Oui. l'idée c'était, Jean-Bernard Lévy nous l'a dit, le patron d'EDF, l'idée c'était de débrancher petit à petit la filière nucléaire. D'abord, c'est pas parce que vous faites confiance au nucléaire et que vous investissez dans le nucléaire que vous ne pouvez pas avoir un regard sur des centrales, et notamment des centrales vieillissantes, pour notamment des raisons de sécurité, que vous décidez de fermer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je me souviens, en 2017, une des premières décisions qu'on a prises, c'est précisément de revoir la programmation pluriannuelle pour l'énergie, pour poursuivre notre investissement dans le nucléaire. C'était de tenir l'engagement de fermer Fessenheim. Oui, mais aussi de prolonger de 10 ans, dans un premier temps, nos centrales nucléaires, puisque je vous rappelle qu'à horizon 2025, un très grand nombre devait fermer, on devait ramener la part du nucléaire très bas dans notre mix énergétique. Première chose qu'on fait en 2017, on dit on prolonge. Deuxième chose qu'on fait, on confie un rapport à RTE, parce que la réalité c'est que le nucléaire était, jusqu'au début du quinquennat précédent, un otage politique dans la discussion politique, qui n'avait pas de consensus politique et qui avait assez peu du coup de consensus dans l'opinion. Donc nous on a dit on va objectiver tout ça, on va confier. Vous êtes vous-même mis en otage avec Nicolas Hulot au gouvernement, il fallait aussi donner des gages. Oui, il y avait du débat partout honnêtement, dans toutes les formations politiques, du Rassemblement national jusqu'à la gauche, en passant par les LR. On a confié un rapport à RTE, un rapport scientifique. Il y a des milliers d'experts qui ont fait des milliers de contributions. Ce rapport établit un constat qui est indiscutable. Et à partir de là, on peut relancer, et c'est ce qu'on a fait, un programme massif d'investissement dans le nucléaire. Et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour le faire, puisque l'annonce du plan, le discours du président à Belfort, a eu lieu avant l'offensive russe en Ukraine. Mais vous croyez pas, et là c'est un peu de psychologie, que ça ferait du bien à l'ensemble de la filière nucléaire si l'État disait on s'est planté. On s'est planté, on a trop écouté les Allemands, on a trop écouté Greenpeace. Nous aussi, on n'y croyait pas au nucléaire, parce que franchement aujourd'hui la filière nucléaire, elle est vexée de Jean-Bernard Lévy à l'ingénieur nucléaire jusqu'au soudeur. Mais il y a un vrai sujet. Mais si vous voulez me faire dire qu'il y a eu un sous-investissement dans notre filière nucléaire, pas depuis 5 ans, mais depuis 10, 15, 20, peut-être 30 ans, la réponse est oui, évidemment. C'est vrai qu'on en paye le prix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas reprocher à ce gouvernement, cette majorité, les mots de 20 ou 30 ans de sous-investissement. La réalité, c'est qu'on aurait lancé le programme nucléaire qu'on a lancé il y a maintenant plusieurs années, au début du quinquennat précédent. Il n'y aurait pas de nouvelles centrales nucléaires aujourd'hui, de toute façon. On paye aussi une situation qui a plusieurs décennies. L'important, c'est de faire les choix. Et encore une fois, je vous dis, pour faire les choix, il fallait cette base et ce rapport scientifique et ce travail scientifique de RTE pour lever les controverses politiques totalement stériles et symboliques.